concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu comment se portaient les communautés juives mexicaines et brésiliennes. Nous allons voir maintenant la communauté la plus importante de l'Amérique latine, qui est la communauté argentine, qui compte plus de 300 000 membres. Elle n'est dépassée sur le continent que par la communauté juive états-unienne et la communauté canadienne. Alors l'histoire est la même au début que celle des autres communautés. Les Juifs qui arrivent les premiers au bord du Rio de la Plata sont des conversos. Eux aussi espèrent s'éloigner de l'Inquisition, mais l'Inquisition, malgré tout, les rattrape, mais finalement, beaucoup moins que dans les autres régions d'Amérique latine. Mais les Juifs qui viennent là sont peu nombreux parce que cette vice-royauté de la Plata est très éloignée de tout. Et donc, on a affaire à des Juifs en tout petit nombre. Tellement petit que lorsque l'indépendance de l'Argentine est proclamée en mai 1821, l'Inquisition est supprimée et on donne un statut légal aux protestants, mais on oublie de s'intéresser aux Juifs parce qu'ils sont très peu nombreux. Comme au Mexique et au Brésil, ces Juifs vont arriver au XIXe siècle et là, on va assister à un phénomène qui n'existe pas dans les deux autres pays, à savoir l'équivalent d'un judaïsme qu'on pourrait appeler rural, c'est-à-dire de Juifs qui, venant essentiellement de Pologne et de Russie, mais aussi un peu plus tôt venant d'Allemagne, vont s'installer en Patagonie parce que les autorités argentines veulent peupler la Patagonie au détriment des Indiens qui sont là, les Indiens Mapuches ou Araucans, et elles vont créer des petites villes entièrement juives, notamment Moisesville, qui est une ville qui, avec d'autres, vont former ce qu'on appelle les gauchos juifs, c'est-à-dire des éleveurs qui s'installent en Patagonie ou au fin fond de la Pampa pour faire de l'élevage de bœufs, la viande étant une des principales exportations argentines depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est les Juifs français, notamment Lucien de Hirsch, qui vont financer cela, un petit peu le baron de Rothschild, mais surtout Lucien de Hirsch, au point que il a été envisagé un moment, dans les années 1890, de créer un État juif en Patagonie, mais ça ne donne rien sur ce plan-là, malgré les sommes mises par Lucien de Hirsch et sa famille, parce que la Patagonie, c'est quand même loin de tout, et créer un État juif là, alors que le nom de Patagonie n'apparaît nulle part dans la Bible, c'est quand même un peu problématique. Mais donc, à partir de la fin du XIXe siècle, les Juifs s'installent en Argentine, et pas seulement dans les villes de Patagonie, mais également, naturellement, à Buenos Aires, parce que c'est la capitale et qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais également dans des grandes villes de province comme Córdoba, Tucumán, Jujuy. Et là, les choses se passent plutôt bien.
jusqu'en 1919, où éclate un pogrom à Buenos Aires, dans le quartier de Once, qui est un quartier où habitent beaucoup de juifs. Les juifs modestes se sont installés du côté de la Boca, près du port, ou bien dans le quartier de Once. Et en 1919, il y a un pogrom qui apparaît, parce que la situation économique se dégrade à la fin de la Première Guerre mondiale, où l'Argentine était restée neutre. Et cette dégradation fait qu'on s'en prend aux Juifs, d'autant qu'il y a une population un peu antisémite qui est là et qui s'est installée là, notamment un certain nombre d'Allemands. Cela étant, si le pogrom fait des morts et des blessés, la vie juive continue et va continuer à se développer à partir des années 1920-1930. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer. La luna me se escureció, la Mercedes